Hard to breathe, but that's alright. Hush. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec un nouveau concept. Ce nouveau concept est la rubrique du Pistard. Elle va permettre d'expliquer certaines techniques de pilotage ou certains équipements de moto. Donc le premier sujet qu'on abordera aujourd'hui, c'est pourquoi on pose le genou. Au moins une fois, vous vous êtes dit, il faut que je touche le genou. Mais est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi? Il ne faut pas oublier que poser le genou est une conséquence. Je m'explique. Pour prendre un virage vite, il vous faut de l'angle et de la vitesse. Mais il ne faut pas trop d'angle pour ne pas glisser. Donc, pour ne pas glisser, il faut qu'il y ait un maximum de gomme au sol. Mais c'est pour cela que la moto ne doit pas être couchée. C'est donc nous, pilotes, qui allons déhancher pour changer le centre de gravité de la moto. En changeant le centre de gravité, ça va nous attirer vers l'intérieur du virage, entre guillemets, et cela va permettre de toujours laisser un maximum de gomme au sol, donc pour pas glisser, pour qu'il y ait du grip sur la moto, mais aussi de pouvoir prendre le virage avec une vitesse importante. Mais quelle est la limite de déhanchement? C'est le genou. Le genou va être notre point de repère au sol. Chaque pilote a sa propre technique pour frotter le genou. Certains pilotes frôlent le sol, contrairement à d'autres où ils posent le genou sur toute la durée du virage. Alors avec l'évolution des pneus, plus les pneus sont larges, plus il y a possibilité de déhancher parce qu'il y aura toujours une surface suffisante au sol. C'est pour ça que certains pilotes de MotoGP arrivent à toucher le coude, voire l'épaule, pour notre Fabio Quartararo. Le genou peut, selon le niveau du pilote, être un troisième point d'appui sur le sol. Donc il y a les deux pneus, l'avant et l'arrière, puis le genou. Ça peut sauver d'une glissade avant. Par exemple, on glisse de l'avant, et on peut céder du genou pour appuyer contre le sol et redresser la moto. Alors attention, il faut être quand même un pilote expérimenté pour cela. Donc voilà la team, j'espère que cette petite rubrique vous a servi et a été assez claire. Si tu as aimé ce type de vidéo, mets-le en commentaire. Si tu as des idées de rubriques, propose-les en commentaire. Et n'oublie pas, aime la vidéo et abonne-toi. Salut la team!